Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, samedi 23 janvier 2021, et il est précisément midi 19 ici au Québec, Canada. J'ai une belle petite recette à vous présenter. Cette recette-ci nous vient d'un chef cuistot, chef cuisinier québécois, un homme, devinez qui, vous le connaissez tous. Non, cette fois-là, c'est pas Ricardo. C'est Stefano Faita. Et voici Stefano Faita, associé avec le groupe IGA. Alors, c'est une nouvelle petite fiche recette que j'ai pris il y a aussi de cela, 1 an environ, ou peut-être un peu plus celle-ci. Et puis, c'est une tarte aux pommes rapide. Regardez ça, ça a l'air succulent. Je vais essayer de tenter de faire quelque chose de similaire en suivant les instructions pas à pas de notre ami Stefano. Alors, sans plus tarder, je vous dis la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour exécuter cette recette qui a l'air tout à fait succulente. Vous allez avoir besoin de 1 demi-tasse de cassonade bien tassée, 1/4 de tasse de farine, soit 60 ml de farine blanche, tout usage. 1 pincée de sel. Vous allez avoir besoin d'1 cuillère à table ou 15 ml de jus de citron. Vous allez avoir besoin de 3 pommes Macintosh, Lebeau. Mais moi, j'ai pris Fiji parce que c'est ceux-là que j'avais dans mon frigo et je sais que côté cuisine, côté cuisson, ils ne noircissent pas très rapidement comme certains autres types de pommes lorsqu'on va les couper pour les travailler. Fait que moi, Fiji, ça va, mais sinon, Macintosh, le beau. Et puis, on va les épépiner, les peler et les couper en tranches d'environ 1/4 de pouce ou environ grossièrement d'épais. En plus de ça, vous allez avoir besoin de 1 demi-livre de pâte du commerce, de pâte à tarte, ce qui donne 225 grammes. Ce paquet-ci, il est en solde. C'est un paquet de combien de grammes? Non, c'est marqué où ça? d'1 kilo. Alors, évidemment, je n'aurai pas besoin de tout ça. Je vais prendre ma balance Starfrit. Je vais peser la quantité que j'ai de besoin. Et puis le reste, je vais la serrer, puis elle servira ultérieurement. Et puis, je vais aussi avoir besoin de 15 ml, 1 cuillère à table de beurre dur que je vais couper en petits cubes. Mais la recette dit 15 ml, 1 cuillère à table, mais ça peut être un petit peu plus si vous voulez. C'est vraiment une question de goût. Et puis, d'un œuf qu'on va battre à la fourchette. Ça va être pour dorer sur le côté de la croûte. D'une tôle à biscuits. Moi, j'ai un apron de silicone que ma chum Sylvie Nadeau m'a donné. Ils s'en vendent différentes grandeurs, vraiment pas cher, chez Costco. Alors, une tôle à biscuits. Si vous n'avez pas de apron de silicone à mettre à l'intérieur, vous aurez besoin de papier parchemin. Et peut-être, c'est pas certain, de papier d'aluminium. Parce que durant la cuisson, avant d'atteindre le temps maximal de cuisson, si vous voyez que le pourtour de votre croûte à tarte commence à brunir trop vite, vous la retirez du four, vous lui mettez du papier d'aluminium juste sur les replis. Je vais vous montrer ici. Juste sur les replis tout le tour de la tarte pour la protéger. Ça va réduire la cuisson sans influencer le centre et le dessous de la tarte. Fait que ça, c'est un truc culinaire là, qui existe. Là. Fait que quand ça brunit trop vite, puis il faut poursuivre la cuisson parce que le centre ou l'intégralité de la tarte ou du mets que vous préparez ne sera pas assez cuit, on protège avec du papier d'aluminium la surface qui brunit trop vite. Fait que, sans plus tarder, on commence l'assemblage. Bon, alors là, je vais pré-préparer dans mon grand saladier quelques ingrédients secs. Je vais mettre la cassonade bien tassée, ma farine, 1/4 de tasse, la cassonade c'était 1 demi-tasse, ma pincée de sel. Plus tard,
pas tout de suite. Je vais mettre mon jus de citron là-dedans. Là, je vais brasser ça ensemble. Alors, je prends un petit fouet. Peser ma pâte à tarte ici. Je vais prendre la quantité que j'ai besoin. Puis, ben, je vais l'abaisser. On va rouler ça. Il faut obtenir 1/4 de pouce d'épais, un grand disque. Avec la quantité de pâte, on fait un grand disque. Et puis, il faut qu'on ait une épaisseur maximale de 1/4 de pouce. Pas plus. Ça peut être un petit peu moins, c'est correct. Le disque va juste être plus grand. Fait que, on fait ça. J'ai pas de rouleau à pâte présentement. Alors, je vais faire de cette bouteille de vin un rouleau à pâte. Oh que oui. Bon, bien voilà, c'est mon plan de travail. Je l'enfarine un peu. On s'enfarine les mains aussi un petit peu. C'est important. Alors, on peut commencer par l'abaisser manuellement. Puis on la finira au rouleau à pâte de fortune. C'est là que ça va commencer. On va rouler ça. Ben, ça fonctionne, les amis. Bon, bien voilà. C'est ça que ça donne. Je m'aurais attendu à une pâte plus large que ça. J'ai grosso modo 10 pouces de diamètre. Parce que là, il va falloir mettre nos pommes, les replier. Mais ça, vous allez voir la suite des opérations. Alors là, je vais délicatement retirer la pâte de ma surface de travail. Je vais la mettre dans ma tôle à biscuits. Sur votre papier parchemin, c'est ça que vous avez. Moi, c'est un apron de silicone, alors je fais ça. Et voilà. Alors, je vais mettre un petit peu de farine dans mon assiette. Et je vais venir gentiment décoller cette pâte avec mon instrument. Fait que celle-ci, je la dépose là. Je devrais être capable de faire cuire les deux simultanément. Fait que là, je la mets là, parce que là, elles sont tous les deux ouvertes. Fait que j'ai comme peut-être pas assez de place dans ma tôle à biscuits pour les travailler les deux en même temps. Je vais en travailler une. Après, je vais mettre celle-ci à côté, voir si ça rentre. Si ça rentre, je vais travailler la deuxième. Puis on va les faire cuire les deux en même temps. Bon, bien, maintenant, à l'aide d'un instrument pour retirer le cœur de vos pommes et d'un économe, on va s'occuper de l'assemblage des pommes, les épépiner et les peler correctement. Après, on les coupe avec un couteau bien tranchant en quartier grossier. Puis, on va les badigeonner après dans notre solution de farine, cassonade, pincée de sel et de jus de citron. On fait ça. Et voilà. Alors, j'ai préparé mes pommes. Il me reste juste à les couper. Fait qu'avant ça, je vais préparer mon assemblage d'ingrédients secs. Alors, ils disent une cuillère à table, 15 ml de jus de citron. Ah, il y a le barreux là-dessus maintenant. Et quoi cette affaire-là? Yes, sir! Pas plus que ça.
On mélange le tout. Alors, je vais trancher mes pommes. Et si je remarque qu'il reste des morceaux de cœur de pomme, de quartier d'ingrédients secs. Ça, c'est bon. J'en ai en masse pour faire mes 2 tartes. Allez-y. Quelle épaisseur les tranches? Ben, environ cette épaisseur-là. C'est bon? Wow! Hey! Ok, Alain, là. Relax, là. Tout le monde peut faire ça. Vous voyez, là, l'agglomération, là. Ben, c'est parfait, c'est ça qu'on veut. Yes, sir, Miller. Bon, ben, je mets ça de côté, on passe à l'étape suivante. OK. Ben, on est rendu là. Fait que... on va déposer des pommes dans le centre. Alors, on y va au hasard. Bon, ben, il me reste tout ça. Et j'ai mis ceci. Ça, c'est bon pour 3 personnes. Alors, ils disent de replier la pâte de façon rustique. Sur du 2 à 3 pouces. Hey. Je regrette là, mais ça n'a pas l'air comme sa photo, mais pas pantoute. On fait des petits replis comme ça. 2 à 3 pouces, là. Et ma pâte aurait dû être grosse de même pour la replier. Là. Fait que, là, j'ai dit qu'on prenait 250 grammes la prochaine fois de pâte pour faire notre disque. La prochaine fois, ça c'est comme 250 là. Environ. Mais je vais en prendre plus. Je veux que ce soit un cream puff des gros disques. Puis on va ça de tarte, ça de pommes. Puis là, tu replies. Ça fait enfantin, ça. C'est juste comme pour... comment je pourrais dire? Agacer. Voilà. On fait la même chose. On garnit le centre de nos belles pommes. Okidoki. On referme rustiquement. Alors, pendant que mon four préchauffe à 450 degrés Fahrenheit, pour la première cuisson, parce que ces tartes-là vont se faire cuire en 2 temps, vous allez tout voir ça, ben Stéphano ne nous dit pas à quelle hauteur mettre la grille pour bien réussir sa recette. Moi, j'ai une charte ici dans ma porte d'armoire qui dit les biscuits, c'est sous la grille du haut, les gâteaux sous la grille du centre et les tartes sur la grille la plus basse. Mais sa recette, c'est bien marqué tarte aux pommes rapide. Je sais pas à quelle hauteur le faire, fait que je vais jouer safe, je vais le mettre au centre, puis je vais voir qu'est-ce que ça donne. Puis si une autre fois, je refais cette recette-là, puis je vais l'essayer sur la grille du bas, parce que par la charte, d'habitude, c'est ça, ben je vous laisserai savoir les résultats. Puis là, ça va être chaleur statique, pas de chaleur tournante dans ce four-ci. Je l'ai, mais je ne le mettrai pas, je ne l'activerai pas, parce que c'est pas tout le monde qui ont la convection. Alors, que tout le monde puisse bien la réussir à la maison, ben, je vais faire chaleur statique. Alors, on bat notre œuf qui va simplement servir à venir badigeonner le tour. Ben moi, c'est pas prescrit dans la recette, mais je vais rajouter de la cannelle parce que j'aime le goût de la cannelle. Alors, plutôt que d'en saupoudrer tout autour de... je vais en ajouter dans mon œuf battu. Et voilà.
C'est ça que ça donne. Je garde la cannelle de côté. Tout d'un coup, je vais en rajouter pour la finition. Mon four est rendu à 414. Ça s'en vient. Bon, mon four est rendu à 450. Alors, je viens badigeonner le pourtour. On descend sur les côtés. De toute façon, l'œuf, il descend tout seul, il veut couler. Vous pouvez l'aider avec votre pinceau. Les petits replis, allez-y dedans tout le tour. Votre repli rustique de 2 à 3 pouces. OK. Gentiment, avec un geste assuré. « 15 ml de beurre. Une cuillère à table de petits morceaux de beurre. » Lui, il a déjà commencé à fondre. Fait qu'on se coupe des petits carrés. OK. Ouais. J'aurais pas dû le sortir tout de suite, là, mais bon. Là, on vient les déposer un peu partout dans le centre de notre tarte. OK. Je me nettoie les bouts de doigts. Bonjour les amis! Ça a l'air appétissant cette recette-là. Oui. Bon, on casse le niaisage. On ouvre le four. On met ça. Attendez, il faut que je vous montre ça. OK. C'est-tu pas beau, ça? Mets ça au four. OK, là, on met une minuterie de 10 minutes. C'est parti. Là, ça cuit pour 10 minutes à 450 degrés Fahrenheit. Un coup que la minuterie sonne, on baisse la température du four à 375 degrés Fahrenheit. Là, on va cuire ça à 375 Fahrenheit pour 20 à 30 minutes. Jusqu'à ce qu'on voit que des bulles commencent à apparaître, des petits bouillons au centre de la tarte, puis que la croûte devienne brun doré. Si votre croûte commence à devenir brun doré, là, je sais pas, là, disons qu'on dit 20 à 30 minutes, là, on dit après 10 minutes, là, puis vous trouvez que ça commence à être brun doré intense, vous la sortez du four et c'est là que vous allez abrier le pourtour de votre tarte avec du papier d'aluminium pour arrêter la cuisson du pourtour de la tarte. J'espère pas me rendre là. Elle est au centre du four. Peut-être que ça va faire que j'aurai besoin de tout ça, contrairement que je l'aurais mis dans le bas du four. J'en ai aucune idée. On va le découvrir ensemble. Fait qu'on se revoit dans 10 minutes. Bon, mon 10 minutes vient de finir. J'arrête la minuterie et je vais baisser le four à 375 degrés. Bake 3, 7, 5. Bien, n'oubliez pas de mettre une minuterie de 20 minutes pour commencer, parce que ça peut cuire entre 20 à 30 minutes. Alors moi, 375 pour 20 minutes. Si tu aimes cette vidéo et son contenu, donne-moi donc un pouce en l'air, ça me ferait vraiment plaisir. Abonne-toi à ma chaîne si tu aimes son originalité. Et surtout, n'oublie pas d'activer la petite cloche à droite si tu ne veux pas manquer aucune de mes vidéos. Bon, bien voilà à quoi ça ressemble. C'est cute. Et les prochaines que je vais faire, ils vont avoir un diamètre plus grand. Donc, j'ai utilisé 250 g de pâte pour chacune de mes tartes aux pommes rapides. Alors, je vais peut-être prendre 290 grammes deux fois. Puis, ben c'est ça que ça donne. Je suis pas mal content du résultat. C'est cute, c'est rustique. Vous pouvez faire à la place des pommes, ceux qui n'aiment pas les pommes chaudes, des poires. Vous pouvez utiliser des poires fraîches ou des poires en conserve dans l'eau et non dans le sirop. Vous pouvez faire pommes et poires. Vous pouvez faire framboise. Vous pouvez utiliser à la place de la pâte traditionnelle, vous pouvez utiliser la pâte déjà fabriquée par Tender Flake pour les fonds de tarte.
pouvez aussi utiliser de la pâte feuilletée, déjà découpée déjà en grandes feuilles. Vous n'avez qu'à les tailler en rond, supprimer les quatre coins, en faire des rondelles et faire la même chose. Vraiment, là, le centre, vous pouvez mettre ce que vous voulez, un centre, des centres de paille filling des Smith ou autres compliments. Il y en a déjà aux pommes, déjà toutes faites, de toutes sortes. Quoi d'autre qu'ils ont aussi aux bleuets, aux framboises, aux cerises. Fait que vous partez avec ça, puis vous innovez, puis vous créez votre propre chef-d'œuvre. Fait que ben, je suis content du résultat, c'est cute. 3 parts, hein, c'est pour 6 personnes, avec un petit digestif, un café, vraiment un Baileys maison, comme Sylvie Nadeau fait. Alors, ben voici, je suis vraiment content du résultat. La croûte est belle, puis c'est le fun. Ciao tout le monde, bon week-end.